quel feuilleton les postos, hein, quel feuilleton, le feuilleton Kylian Mbappé après le feuilleton Léo Messi qui avait quand même duré 2 semaines ou une semaine, mais ça a été très rapide. On se rappelle du dossier Neymar en 2019 qui avait duré plus de 3 mois. Mais là, les postos, voilà, on est en fin de mercato. On savait depuis très longtemps que le Real Madrid était très intéressé par Kylian Mbappé. On savait que le Real Madrid ferait une offre ou plusieurs offres en cette fin de mercato. Ça a débuté mardi soir réellement et depuis, la presse s'enflamme totalement. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle offre. L'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid est maintenant sur la table et examinée et étudiée par le Paris Saint-Germain. Des sources du club affirment que Paris veut 210 millions pour Mbappé. Le Real Madrid espère néanmoins que sa nouvelle offre poussera le PSG à négocier. D'autres infos nous expliquent que des sources proches de l'opération pensent que le Paris Saint-Germain demande 230 millions d'euros pour laisser partir Kylian Mbappé. Moi, je pense réellement que Paris, s'il demande 230 millions d'euros, c'est pour avoir entre 200 et peut-être 205 ou 210. C'est normal, c'est le jeu des mercatos, c'est le jeu du mercato. La réponse du Paris Saint-Germain à la nouvelle offre du Real Madrid arrivera bientôt. Aucun des deux clubs ne veut que le feuilleton dure jusqu'à la fin du mercato, même jusqu'à la fin de la semaine. Les deux parties veulent que ça se termine au plus tard, j'ai bien dit au plus tard samedi. C'est bel et bien sûrement la dernière offre du Real Madrid pour Mbappé. Ça, c'est ce que les médias disent. Ça, personne ne nous l'assure à 100%. Mais surtout, la grosse information de cette vidéo, les postos, c'est que pour Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain, pour lui, Mbappé, c'est terminé. Pour lui, Mbappé est perdu. Voilà, c'est perdu. Paris va perdre Kylian Mbappé. C'est une information de la presse espagnole. Donc, bien sûr, toujours à prendre avec des pincettes. Mais bon, c'est assez quand même incroyable ce qui se passe, les postos. Totalement fou. Donc, c'est une information Mario Cortegana. Mauricio Pochettino considère Kylian Mbappé comme perdu. Voilà, c'est une information Mario Cortegana. Donc je pense que si cette info est bien réelle et bien fiable, Mauricio Pochettino quand même, je pense, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, a quand même des échos, des nouvelles de l'opération qui est en train de se passer. Voilà. C'est sûr que Paris ne peut pas se permettre de laisser partir Mbappé gratuitement. Ça n'aurait aucun sens. Donc maintenant, cette info est à prendre avec des pincettes. Vous savez comment ça se fait. Vous connaissez un petit peu lors du mercato le jeu des médias. Je veux avoir l'info, lui veut avoir l'info. Donc on tente un petit peu des choses. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ce journaliste aussi serait un proche du club madrilène. Donc peut-être à prendre en considération. Mais bon, voilà. Ce qu'a dit Nasser Al-Khelaifi tout à l'heure après le tirage au sort de la Ligue des Champions est très flou. Est-ce qu'il parle réellement de la somme qu'il veut réellement ou est-ce qu'il parle vraiment de la situation de Mbappé ? Mais quoi qu'il en soit, et Paris en est très conscient, Doha en est très conscient, Mbappé a pris sa décision. D'ailleurs, il a clairement dit aux joueurs qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Mbappé est le seul décideur au sujet de sa prolongation, qu'il refuse toujours de signer au Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais je pense que Mauricio Pochettino a dû être informé de certaines choses, ça c'est sûr et certain. Je pense que Paris est ouvert à la vente, mais à leurs conditions. Et est-ce que le Real Madrid est prêt à payer le transfert que le Paris Saint-Germain veut réellement ? D'après les médias espagnols et d'après des sources proches de Florentino Pérez, il faut être patient et le Paris Saint-Germain finira par céder. Pour le bien du Paris Saint-Germain, réellement, je pense que Paris doit accepter l'offre de 180 millions d'euros. Même si ça ne va pas au-delà de 200, il faut essayer de négocier peut-être encore ce soir, cette nuit, demain, et espérer avoir le montant maximal. Ça, c'est normal que le Paris Saint-Germain veut un montant de plus de 200 millions d'euros, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va donner 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Donc si c'est 200 millions, il n'y aura que 165 pour nous. Et si c'est 180, pour nous, il n'y aura que 145. Est-ce que tu es gagnant ? Pas réellement. Vu que tu l'as acheté 180, mais vu les revenus que tu as apporté Mbappé depuis 4 ans, tu rentres quand même dans ton argent et tu as limité la casse. Il faut que le Paris Saint-Germain avoue aussi que dans ce dossier, ils n'ont pas été performants, ils n'ont pas réussi à convaincre Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain a fait une erreur en prenant que des stars, surtout au niveau offensif, et ne pas vraiment faire un projet et une équipe autour de Kylian Mbappé, de prendre des joueurs qui pourraient jouer pour Kylian Mbappé? Moi, franchement, je pense que Mbappé exagère
Moi, je pense que le meilleur joueur du monde veut jouer avec les autres meilleurs joueurs du monde. Regardez, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, ça n'a jamais posé de problème. 4 Ligues des Champions. 91 millions pour Bale, 94 millions pour Ronaldo, ça n'a jamais posé de problème. Voilà, Ronaldo a joué avec des Benzema, a joué avec plein de joueurs, plein de stars au Real Madrid. Ça n'a pas empêché le Real Madrid de gagner des Ligues des Champions. Ça n'a pas empêché Bale ou Cristiano Ronaldo ou d'autres joueurs de performer comme Karim Benzema aussi. Donc voilà, qu'est-ce que cherche réellement Mbappé? Moi, honnêtement, pour moi, c'est la reconnaissance. Alors, une dernière info très importante. La Juventus a initié des premiers contacts avec Mauro Icardi en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Il est le premier choix de la Juventus, de Agnelli, le président de la Juve, et aussi de Massimiliano Allegri, le nouveau coach de la Juve. Donc, à voir sa position maintenant. Moïse Kean est également ciblé, ancien joueur de la Juve et aussi ancien joueur du Paris Saint-Germain. Franchement, une vente de Mauro Icardi serait très appréciable à l'heure du jour. Et si on arrive à en tirer au moins entre 40 et 45 millions d'euros pour Mauro Icardi, je ne serais pas contre réellement. Parce que si tu arrives à prendre 180 millions d'euros pour Mbappé, plus 40 millions d'euros pour Mauro Icardi, et peut-être un petit peu d'argent pour Kalimundo, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, ou peut-être Rafinha, j'ai envie de te dire que là, tu peux vraiment reconstruire. Prendre peut-être une doublure à Hakimi, parce que pour moi, Dagba, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain d'entraînement. Aussi à gauche, je pense que Paris, à gauche, c'est très faible. Juan Bernat n'a toujours pas repris la compétition. Diallo, à 1000%, c'est pas si fiable que ça. Layvin Kurzawa a été sorti du groupe. Michel Bakker a été vendu. Il faut absolument un latéral gauche, absolument, dans cette équipe. Et l'argent que va récolter, ou que pourrait récolter Paris pour Kylian Mbappé et Mauro Icardi pourrait peut-être permettre à Paris de prendre peut-être un joueur comme Lewandowski pour remplacer Mbappé, ou peut-être un Erling Haaland, ou peut-être un gros milieu de terrain style Paul Pogba ou Camavinga, et peut-être un arrière-gauche du style Théo Hernandez, ou peut-être Rafael Guerreiro, ou peut-être autre joueur, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, les postos, l'entraîneur du Paris Saint-Germain considérerait que Kylian Mbappé est perdu dans cette équipe, et qu'il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une information qui vient de tomber, les postos, qui vient de tomber à l'heure actuelle. Bon, j'ai été très clair, on a toujours été très clair, on ne va pas se répéter à chaque fois, on ne va pas changer notre position. Présent à Istanbul pour le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions, Nasser a répété qu'il n'avait aucune intention de se séparer de Kylian Mbappé. En tout cas, c'est ce qui a été interprété par la presse. En tout cas, rien de ça, ça ne change rien. Si le président du PSG affiche certes une incroyable fermeté, ce n'est pas lui qui décide. Tout est décidé à Doha. Tout du moins en public. L'optimisme ne régnerait pas vraiment au sein du club de la capitale. Go l'Espagne affirme en effet que si Carlo Ancelotti est impatient à l'idée d'accueillir Kylian Mbappé dans son équipe, le média indique que Mauricio Pochettino et ses adjoints considèrent Mbappé comme perdu, sentant que les parties concernées vont finir par se mettre d'accord dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc voilà l'information principale, les postos. Pochettino serait très pessimiste pour Mbappé, et pour lui, Mbappé est perdu et n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, mais en tout cas, peut-être qu'il pourrait y avoir un accord imminent entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.